Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Attention, bad buzz en approche avec, j'imagine, un titre que je vais noter du style Blue Flag, un manga surcoté. Oh! Bon, bah voilà, j'ai tout dit. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Oui, alors non, attendez, avant de partir, est-ce que déjà vous connaissez Blue Flag? Parce que avant de dire qu'il est surcoté, est-ce que déjà vous connaissez? Si c'est pas le cas, je vous fais un rapide petit speech qui est que c'est un manga en 8 tomes, qui est paru en 8 tomes aussi en France. Là c'est bon, la série est terminée. Donc vous avez le personnage principal qui est Ishinose, et donc il arrive en dernière année de lycée et il a dans sa classe un ami d'enfance et il a aussi, du coup, il rencontre une jeune fille qui est assez maladroite et qui est adorable. Elle a des petites mimi, des petites bouilles trop chou, mais c'est pas le sujet. Et donc voilà, le speech, on va dire, c'est ça. Voilà, voilà, y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ah! Et donc, en fait, il se trouve que au travail, on a commencé à l'acheter. Et en fait, j'ai même vu, mais partout, quand c'est sorti. Oh mon dieu, Blue Flag par-ci, Blue Flag par-là. Bon, et ben c'est parti! Vlati pas que je commence à les lire, parce que voilà. Alors, déjà, le fait que, bon, il n'y ait pas d'histoire, j'ai pourtant l'habitude. Les shoujo, il n'y a pas d'histoire. À chaque fois, c'est oh mon dieu, machin, il est trop beau, est-ce que je peux aller lui parler? Mais là, si je regarde tous les sites de veille documentaire que j'ai pu faire concernant ce manga, il ne s'agit pas d'un shoujo, il s'agit d'un shonen. Donc techniquement, on n'est pas sur un public qui me correspond, puisque je suis une jeune fille, enfin maintenant une jeune femme, mais dans ma tête, bon bref, c'est pas le sujet non plus. Donc il se trouve que déjà au niveau du public, voilà, je ne sais pas où ça allait, voilà, je ne sais finalement toujours pas très bien, puisque toutes les critiques que j'ai vues ont été faites par des filles. Donc, voilà, je ne sais pas. Bref, donc, il se passe que dans ce manga, vous l'aurez compris ou pas, mais de toute façon, je vous spoil, mais un tout petit peu. En fait, il va s'agir d'un triangle amoureux, voilà. Alors, pourtant, moi, j'adore les triangles amoureux. Enfin, je veux dire, The Vampire Diaries, qui est ma vie entière de mon adolescence, c'était un triangle amoureux, voilà. Bon, là, il se trouve qu'il y a une équation dedans, qui fait que la thématique de l'homosexualité est abordée. Donc, je vous laisse faire le lien, hein, je vous laisse le résultat du triangle amoureux, voilà, faut pas être génie pour comprendre. Et donc il se trouve que tout ça a fait que ce manga a genre explosé, les ventes, ça s'est bien vendu, beaucoup de critiques littéraires en ont fait une super critique, blablabla. Et moi du coup j'arrive après et je lis et bon, bah écoutez, oui. Alors, théorie numéro 1, j'ai un esprit déjà trop avancé sur la société. Non. C'est-à-dire que moi, vu que je lis des yaoi à longueur de journée, la thématique de l'homosexualité, bon, elle est acquise. Si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mon cerveau, il capte bien, il n'y a pas besoin, voilà. Donc, je me dis, théorie numéro 1, je suis trop en avance, donc pour moi, le côté avant-gardiste du manga qui est prôné par, voilà, par pas mal de personnes ne fonctionne pas sur moi. Deuxième théorie, en fait, je trouve que finalement, l'histoire est passée sur trop de tomes. Si vous voulez, 8 tomes, c'est quand même énorme. Enfin, si vous regardez juste le speech de base, hein, qui est un triangle amoureux. Bon, il se trouve que y a certains tomes où on sent qu'on essaye de développer des parties des personnages, d'autres personnages secondaires, on sent que... Voilà. Mais au fond, bon, le résultat c'est le même. Donc finalement, qu'on fasse 8 ou 4 tomes, peut-être que derrière l'engouement a fait qu'on a rallongé à 8 tomes et pas, on s'est pas arrêté genre à 6 tomes, quoi. Voilà. Et ma troisième théorie qui fait que j'ai l'impression que ce manga est un petit peu surcoté. C'est notamment, alors je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier tome, en fait il va y avoir tout un chapitre
où il va se trouver que le groupe d'ados qu'on suit, alors le groupe d'ados secondaire, hein, qu'on suit, pas le groupe principal, vont se retrouver dans la même pièce, et donc le débat de l'homosexualité va arriver sur le tapis, parce que là il est aussi question d'amis d'enfance, donc en gros c'est sale, et donc en gros bah c'est pas bien, mais en fait si, et en fait on donne pas notre avis parce que chacun fait comme il veut, mais en même temps c'est un ami d'enfance. Et fou, là concrètement ce chapitre, mais oh mon dieu, c'était d'une longueur, c'était... Comment vous dire, il faut quand même se mettre dans la tête que c'est des ados hein, normalement. Et concrètement, moi quand j'étais ado, j'en étais pas à faire des théories ou à genre à faire des dialogues sur ça pendant... mais bien, voilà, il y a bien au moins une vingtaine de pages de dialogue. Donc concrètement, ça déjà, ça m'a refroidi. Je me suis dit, ça faisait de la discussion, si vous voulez, fabriquée. Voilà. Alors, en soi, c'est super, puisqu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi, et pour qui l'homosexualité, c'est, oh mon dieu, une maladie, Satan, blablabla. Bon, pour eux, c'est chouette, mais j'ai peur, entre guillemets, que ce ne soit pas le public qui va acheter ce manga. Donc en gros, on s'adresse à des personnes qui ont déjà assimilé l'optique de l'homosexualité. Donc on s'en fout de faire de faire un dialogue d'une vingtaine de pages sur quelque chose qui n'aboutit sur rien, si ce n'est que à la fois il y a la liberté d'expression et à la fois il y a la liberté d'agir et d'aimer qui on veut. Bon, et bah écoutez, moi là, après ce constat-là, j'étais vraiment assez déçue quoi. Enfin, vraiment, je pèse mes mots hein, quand même. Donc voilà. Et il se trouve que justement, à la fin de ce tome très très bavard, le mangaka prend le temps de nous expliquer qu'il trouve, lui, dans les mangas, que les personnages ne parlent pas assez. Et que justement, ça manque de profondeur. Mais là, j'ai envie de dire, il y a une demi-mesure, quoi. Il y a profondeur et il y a la surface, quoi. Là, concrètement, c'était 20 pages de dialogue presque forcé, quoi. Vraiment, voilà, on voit pas trop où ça veut en venir. Finalement, personne n'a raison, personne n'a tort, mais c'est normal. Mais lire ça dans un manga, pour moi, c'était quelque chose de chiant, en fait. Enfin, voilà. Et pourtant, moi, je prône les libertés et... Enfin, je veux dire, moi, chacun fait comme il veut. Mais là, du coup, on est dans un manga qui est censé voilà, faire passer certains messages, mais on n'est peut-être pas obligé d'en faire 20 pages de dialogue. Enfin, bon. Donc voilà. Donc, concrètement, quand j'ai eu fini le 8e tome, en plus, j'ai pas du tout aimé comment s'est terminé le manga. Je l'ai senti venir, mais en même temps, je me suis dit non. Non, il va quand même pas. Non, le mangaka, non, mais non, quand même pas. No! God, please, no! 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 Bon, en fait, si. Mais bon, très concrètement, voilà. Et non, mais j'ai pas vraiment de conclusion. Juste, j'ai mis un avis sur le fait que je trouve que c'est un manga qui est légèrement surcoté. Alors, j'ai mis une nouvelle théorie. Je pense que là, le but était que l'homosexualité se démocratise. Parce que je pense que en France, peut-être qu'on se rend pas compte, mais je pense qu'on est bien lotis, entre guillemets, par rapport au Japon. Eux, je pense qu'ils en sont encore à un stade vraiment très critique de tout ce qui est autour de ces thématiques. Donc pour eux, ça doit être super chouette, entre guillemets. Pour nous, enfin en tout cas pour moi, enfin je trouve que c'est normal. Cette façon de penser, en tout cas, est normale. Alors je me dis, peut-être que ça peut être un bon manga pour créer des débats autour de cette question. Pourquoi pas en classe, pourquoi pas voilà, autour de café littéraire. Je pense qu'entre lycéens ou entre collégiens, ça peut être un bon moyen pour créer voilà, une dynamique autour de ces thématiques. Mais en soi, le mangaka, il l'a pas écrit pour ça. Il s'est pas dit, oh là là, mon manga, il va être utilisé dans les classes, youpi. Voilà, je pense qu'il s'est juste dit, je vais vendre mon manga et je vais faire passer un beau message. En soi, c'est chouette, mais moi, je trouve que par rapport à tout ce que j'en ai lu, que c'était sublime, que l'histoire était magnifique, que blablabla, oui, mais non, enfin, ouais, oui, peut-être. Mais là, vraiment, moi, par rapport à tout ce que j'en ai entendu, et c'est même pas, en fait, je veux prendre le courant, tu vois, à contre-pied, ouais, je veux trop faire ma rebelle, je veux faire... Mais même pas, c'est juste, en fait, je trouve l'histoire bien, les dessins sont assez jolis, même si je suis pas trop fan.
Le côté scénario est plutôt bien ficelé, même si je vous dis il y a quelques longueurs. Mais en soi, je dis pas que c'est surcoté pour dire que ce soit surcoté et puis que trop lolol, j'ai plein de gens qui viennent m'insulter en commentaire et voilà. Je dis pas ça pour ça, je donne juste mon avis, mais en soi, peut-être que je suis la seule à penser ça. Et dans ce cas-là, bah désolé. Et si c'est pas le cas, si quelqu'un a eu ne serait-ce qu'un petit, un tout petit moment où il s'est dit ah bah oui, tiens, je pense un peu pareil, et bah faut pas hésiter à me le dire. Déjà, je me sentirais moins seule. Et ensuite, je sais pas, je pense que voilà, ça en reste un très bon manga, mais que moi c'est pas du tout un coup de cœur et que en soi, voilà, je vois pas en quoi c'est vraiment révolutionnaire, voilà, dans le manga en tout cas. Bon. Est-ce que on s'arrêterait pas là avant que je fusille un autre manga sans faire exprès? Écoutez, c'est mon avis. Après, que vous ayez le vôtre, voilà, moi je critique pas en vrai, hein, je suis juste en train de dire, bah c'est chouette, mais bon, tout ça pour ça. En fait, c'est ça, le résumé de la vidéo, c'est tout ça pour ça. Concrètement, j'en attendais vraiment une montagne, un truc révolutionnaire, quelque chose qui dépasse un petit peu ce que j'avais déjà eu l'occasion de lire. Mais je répète que je pense que le yaoi a beaucoup aidé, entre guillemets, à assimiler des notions que pour certaines personnes, et c'est normal parce que les yaoi normalement sont interdits au moins de 18 ans, n'ont pas. Et je pense que ce Blue Flag est à destination vraiment des ados. On peut pas dire pré-ado parce qu'il y a certaines thématiques et certains mots qui sont assez durs, donc ce serait plutôt pour des ados. Mais voilà, j'entends qu'il y a certains ados qui aient besoin de lire ça pour peut-être se rendre compte bah, de la vie en fait, de ce que c'est que d'être dans la vie. Voilà, entouré de gens différents et finalement tous égaux quoi. Oh c'est beau. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous dis une bonne fin de journée, un bon début de nuit et on se voit très vite dans une prochaine vidéo un petit peu plus positive, je vous le promets. Hein, allez, hein, sur ce, bye bye.